J'ai la boule au ventre, je ne veux pas aller au boulot. Je n'en peux plus de ce métro boulot dodo. J'ai pas envie d'aller au boulot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isabelle Berson. Vous savez que mon travail, c'est d'aider les personnes, les hommes comme les femmes qui ont décidé d'être heureux, de se lever chaque matin avec enthousiasme et avec la sensation qu'ils sont en train de vivre pleinement leur vie. Et effectivement, c'est une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises avec ce confinement. C'est une phrase que j'ai entendue de la part de mes clients, même de la part de mon entourage, parce que je pense qu'effectivement, pendant ce confinement, on a fait du ménage. On l'a tous vécu différemment, mais certains se sont retrouvés au chômage. Et j'ai l'impression que cette période de chômage, certains en ont profité pour faire du ménage. Alors ça, j'en veux pour preuve la file de voitures que j'ai croisée hier en passant devant la déchetterie. Donc on a fait du ménage dans sa maison, mais je pense qu'on n'a pas fait du ménage que dans sa maison. On a aussi parfois fait du ménage dans sa tête. Et peut-être qu'on a trouvé un nouvel équilibre, qu'on était très bien dans cette vie et qu'effectivement on s'est rendu compte des dysfonctionnements. Alors très bien dans cette vie parce que, étant au chômage, on a vécu un petit peu comme en vacances ou une vie de pré-retraité et qu'on s'est trouvé plein d'occupations, tout compte fait. Ou alors peut-être qu'on a fait du télétravail et qu'au final, c'était pas plus mal d'être devant son ordinateur sur cette terrasse au soleil avec sa petite bouteille d'eau ou sa tasse de café sans être dérangé toutes les 5 minutes par le chef, par un collègue, etc. En tout cas, quelle que soit la raison, là maintenant, faut y aller. Il faut y retourner au travail. Et il y a deux solutions. Soit vraiment, non. Décidément, je veux donner un nouveau sens à ma vie, une nouvelle orientation à ma vie. Auquel cas, là, peut-être que ce serait bien d'y réfléchir vraiment, de voir vraiment ce qui vous empêche de passer à l'action, de voir vraiment ce que vous pouvez faire. Et effectivement, c'est peut-être le moment de faire un bilan de compétences. Ceci dit, au passage, figurez-vous que je suis en train de me former, de me faire certifier pour pouvoir vous proposer des bilans de compétences. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est une démarche assez lourde, c'est une démarche intéressante bien évidemment, puisque ça, je vais pas vous dire le contraire puisque moi je l'ai vécu, une reconversion professionnelle. Mais n'empêche que, même si vous avez décidé que ça allait changer, il faut quand même y aller quoi, hein. Il va falloir aller au boulot, lundi, mardi, et tous les autres jours. Alors, comment faire? Comment faire pour se remotiver? Comment faire pour être motivé chaque matin à aller au travail? Eh oui. Alors, effectivement, peut-être que si vous sauviez des vies tous les jours, si vraiment vous aviez le pouvoir de changer le monde chaque matin, peut-être que vous vous lèveriez avec beaucoup plus d'enthousiasme et de motivation. Certes. Mais quand même, vous pouvez trouver de la motivation à vous lever chaque matin en réfléchissant quand même à ce pourquoi vous vous levez. D'une part, pourquoi je me lève ce matin? Oh, encore une fois, vous n'allez pas sauver la planète. Vous n'allez pas sauver la planète, mais vous avez quand même de bonnes raisons de vous lever. Et réfléchissez bien. Et souvent, quand je pose cette question, on me dit, quand même, quoi, pour le chèque à la fin du mois. Bon, même si, bien sûr, aujourd'hui, ce sera plus un chèque. Oh, allez, 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 creusez un peu, parce que ce chèque, que vous permet-il de faire? De payer mes loyers et mes courses. Oui, et alors? C'est déjà beaucoup, non? C'est déjà beaucoup d'avoir un toit, d'avoir de l'eau chaude tous les matins. Donc plutôt que de vous dire: «Ouais, bon, non, 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 OK, d'accord». Et puis c'est pas vrai, c'est pas juste ça. Vous avez des enfants, vous vous levez pour vos enfants, vous vous levez pour eux et même si aujourd'hui vous trouvez que votre situation est précaire et cetera, il s'agit là, maintenant, de vous donner l'enthousiasme pour la journée. Pourquoi je me lève aujourd'hui? Pour les enfants, pour mon chèque, pour le salaire,
pour payer mon loyer. Certes, et alors? C'est déjà bien. Bon, et puis ensuite, je me lève aussi parce que aujourd'hui, j'ai l'intention de me challenger. J'ai l'intention de me mettre mes petits défis à moi. Voilà. À vous de trouver les vôtres. À vous de... Il y en a plein des défis. Alors, pourquoi je vais au boulot? Eh bien, peut-être parce que quand même, quoi, je suis utile à la société. Je suis utile à l'entreprise dans laquelle je travaille. Ouais, mais bon, de toute façon, mon chef, il est jamais reconnaissant, quoi que je fasse, ça va jamais. Ok, bah justement, voici un beau défi. Le défi de vous dire, quoi que pense mon chef, moi j'ai mon estime de moi. Moi, je sais que aujourd'hui, je vais faire mieux qu'hier. Je vais peut-être développer une compétence professionnelle, oser faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et qu'en général je mets de côté. Aujourd'hui, je me mets au défi de bien gérer mon temps. Aujourd'hui, je me mets au défi d'oser dire non. Moi, j'adore ce genre de défi. Aujourd'hui, je me mets au défi de ne pas m'énerver sur mon stagiaire qui comprend rien à ce que je lui raconte et qu'il faut que je lui répète 10 fois. Aujourd'hui, je prends cette intention de réussir à développer ces compétences peut-être émotionnelles. Mm. Et puis, ok, d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Une fois que je suis au boulot, c'est parti, ça va bien. Mais ce que je ne supporte plus, c'est de faire cette route. 1 heure de route. Les bouchons. Bon, encore que pour le moment, il n'y en a pas encore trop, mais les bouchons. Pourquoi faire? Eh bien alors, ok, d'accord. Mais ça, c'est un impondérable. Pour le moment, je ne peux pas changer ça. Donc, eh bien, je peux optimiser ce temps. Optimiser ce temps en écoutant des audios dans la voiture, en branchant bien sûr mes écouteurs sur les oreilles pour écouter mes podcasts que j'aurai enregistrés sur mon téléphone, pour bouquiner, pour faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Il n'est pas question, si vous voulez être heureux, qu'il n'y ait pas une journée où vous vous ressourcez, où vous faites quelque chose pour vous, qui vous fait du bien. Alors trouvez, ça peut être dans la voiture, pourquoi pas? Et là, comme ça, eh ben, cette période de transport, eh bien, vous pouvez en faire un moment de ressourcement. Vous voyez? Enfin bon, je vous propose, hein, bien sûr. Ensuite, moi, ce que je préfère encore plus, c'est le soir. Le soir, me dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Qu'est-ce que j'ai apporté à mon entourage, à mes collègues, à mes clients? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait de moi une personne, euh, pas meilleure, puisque j'étais déjà très bien, mais une personne qui s'est encore améliorée, ou une personne qui a été utile. C'est la pointe ultime de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Se réaliser, se sentir utile, donner du sens, et encore une fois donner du sens à sa vie, eh bien c'est de la vivre. De la vivre en étant la meilleure personne que vous puissiez être, en faisant de votre mieux, en apportant, en contribuant au monde. Et vous, vous ne sous-estimez pas la puissance d'un sourire, d'un bonjour, d'un petit mot d'encouragement à vos collègues, à un client, à vos enfants, bien évidemment, à votre entourage. Donc, eh bien, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée parce que j'ai contribué au monde. Et à chaque fois que je dis ça, je repense toujours à, à une de mes collègues. Vous savez, peut-être ou pas, mais en tout cas, j'étais prof dans une vie antérieure. Et j'ai travaillé quelque temps dans un collège. Et il y avait une dame. Vous savez, je ne sais plus comment on les appelle, dans les primaires on les appelle les ATSEM, en fait, cette dame qui vient remettre en ordre la classe quand les enfants s'en vont, quand les élèves s'en vont. Et cette dame, mais elle était extraordinaire. Elle était toujours de bonne humeur. Enfin, toujours, presque toujours de bonne humeur. Et j'adorais parce que dès que ça sonnait, elle était déjà derrière la porte de la salle. Et quand on ouvrait la porte, elle était là, là. Et
Elle avait un œil de lynx. Elle était capable de voir le chewing-gum collé sur la table, sous la table du premier rang, en étant là au fond de la salle. Je vous assure. Elle était capable de repérer. Et les boulettes de papier qui auraient pu traîner sous les tables ou cachées là-bas derrière le radiateur, un œil de lynx. Et évidemment, les élèves, hop, toi là-bas, va chercher. Et t'as vu ça? Il faut que tu ramasses avant de partir. Et puis une fois que les élèves étaient sortis, elle sortait son matériel et puis elle nettoyait. Mais toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Et je lui disais, mais c'est formidable d'avoir autant d'enthousiasme pour faire votre travail chaque jour. Elle me disait, mais ce que je fais pour moi, c'est important. C'est important parce que, et cette dame était, c'était une dame d'une cinquantaine d'années qui était originaire du Maroc, qui avait grandi dans un village du sud du Maroc. Et elle me dit, voyez, pour moi, ça a été très compliqué. J'ai eu des difficultés pour aller à l'école, c'était compliqué pour moi. Et ben moi, je trouve que les enfants, l'école, c'est très important. Et je veux qu'ils réussissent. Et je veux qu'ils réussissent. Et ma contribution à leur réussite, ben, c'est de faire une salle propre. Parce que c'est quand même plus agréable d'apprendre dans une salle propre. Et voilà. Vous voyez, elle arrivait à se motiver au quotidien parce qu'elle donnait du sens, le sens qui était juste pour elle. Et eh bien, avant de dire «Ah, j'en ai marre de mon boulot, je vais tout changer», prenez quand même un temps pour voir quels sont ses avantages et à quoi vous servez. Ceci dit, ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, ça ne vous empêchera pas de vous dire «Ok, je change de boulot». Mais au moins, chaque matin, ça sera quand même un peu moins lourd pour vous. Et je vous assure que ça change tout. Il faut simplement se donner cette intention chaque matin et valider chaque soir qu'on a pu être utile au monde. Et ça, ben, je pense que quand vous serez sur votre lit de mort ou à la fin de votre vie, quand vous ferez un bilan, eh bien c'est de ça dont vous serez fiers, sans très très certainement. Voilà. Donc eh ben, moi je vous souhaite de passer un bon week-end et d'être super motivé le lundi matin, mardi matin, puisque là c'est un long week-end. En tout cas, je vous souhaite de vivre en pleine conscience votre vie et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'apporter un vrai changement dans votre vie, eh bien n'hésitez pas. J'offre une demi-heure de rendez-vous gratuit pour qu'on puisse ensemble faire un point et déjà peut-être débusquer des pistes de changement et puis pourquoi pas, eh bien aller plus loin ensemble. À très bientôt, très belle semaine à vous.